milieu drague, généralement, ce qui se fait, c'est que tu as ta mère. Et du coup, elles t'apprennent tout. Mais moi, je suis orpheline, donc je n'ai personne. Moi, j'ai juste décidé comme ça de devenir drague et je connaissais pas des dragues de moi personnellement pour leur demander ah, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Donc j'ai commencé à regarder des YouTube et bon, bref, après j'ai observé. Une fois la base est faite et apprise, le reste c'est juste la peinture. Je fais du dessin, je fais la peinture, donc pour moi c'est genre en mode canvas. Ça, le maquillage, c'est pas le plus chiant, mais c'est le plus long et du coup, c'est pas toujours que j'ai envie de me maquiller pendant 3 heures, enfin pas 3 heures, mais longtemps. Donc, parfois je dis que je déteste le maquillage, mais c'est pas vrai. C'est comme la peinture. J'ai commencé en 2018. C'était drôle parce que avec mon ex-copain, on a traîné beaucoup avec des gens du cabaret. Puis mon copain, il a commencé à faire du cabaret. Donc je me suis dit, ah bah tiens, je voudrais bien aussi. Mais comme je n'étais pas sûr quoi faire, je me suis dit, ils n'ont pas une drag queen. Pourquoi pas essayer ça? How's about a few laughs? I can show you a good time. À l'époque, j'avais des cheveux longs. Donc dans la rue, tout le monde se trompait, tout le monde me disait bonjour madame. Et donc, je me suis dit en fait, je ressemble à une fille, donc ça veut dire que le drag ça va être facile. Pas du tout, parce que il y a tout ce qui est genre se tenir, porter des corsets. Enfin, pas tout le monde doit porter des corsets, mais moi je. Mon copain m'a acheté une perruque pour Noël. Parce que j'ai parlé beaucoup de ça, mais je pense qu'il me connaissait bien, donc il s'est dit, si je vais pas acheter la perruque, il va jamais faire. Donc il m'a acheté la perruque pour Noël. Et comme ça, j'ai décidé, ok, bah maintenant il faut que je le fasse. Donc, un soir, je me suis mis littéralement juste comme ça, avec derrière mon bureau, avec un stylo et un papier. Je me suis dit, si je suis une femme sur scène, bien évidemment je fantasmais pas d'une femme classique. Je me suis dit un truc exagéré. Si je suis une drag queen, quelle femme je serais. Donc je faisais des brainstorming, de plein de choses. Il y avait beaucoup d'inspiration de mais aussi de ma mère, comme quoi. Et ensuite, quand j'ai mis un peu les traits de caractère et un peu l'esthétique même, qu'est-ce que je voulais, un peu showgirl, mais parfois un peu décalé, très très diva d'ailleurs, je me suis dit, comment elle va s'appeler? Et j'avais envie d'un truc qui, on dirait une domina, tu sais, professionnelle. Donc je me suis dit, il faut que le nom, quand les gens vont l'entendre, qu'ils pensent à un truc dominant. Et donc, on a écouté la chanson de France Gall, Ella. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est joli comme prénom d'ailleurs finalement. Et du coup, je me suis dit, Ella Styx, genre Styx. C'est le côté ténébreux, c'est torturé parce que c'est dans la mythologie grecque, c'est la rivière qu'il faut traverser pour aller aux enfers. Donc je me suis dit c'est parfait. C'est un jeu de mots, élastique. Et puis j'aime bien. A little time with me. Fun laughs, good time. Fun laughs, good time. Fun laughs, good time. Yeah. Elastix, du coup, c'est une diva, ça c'est sûr. C'est une diva du monde du burlesque, mais qui aime bien épicer des choses. Donc ça veut dire de provoquer. Je pense que je me permets provoquer peut-être plus facilement que des femmes dans la scène burlesque parce que
j'ai ce privilège d'être une drag queen. Et donc, peut-être le filtre, enfin, c'est pas pareil, c'est pas si frontal. Déjà parce que je n'ai pas des traumas en tant que femme de tous les jours. Donc moi, je le prends comme un empowerment, like women empowerment. Quand je suis en drag, vraiment, je ne suis pas un homme. Donc, une femme qui se s'excuse pas, qui a sa sexualité, qui l'exprime et qui le fait sur scène. C'est une femme libre, voilà. Donc, c'est une femme forte parce que c'est surtout les femmes fortes qui m'ont inspiré de le faire et qui ont créé ce personnage. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel de l'artiste. Notamment des actrices françaises qui font ça. Elles parlent avec une voix comme ça douce. Puis elles disent des trucs pas vraiment intéressants, mais elles les disent d'une façon comme si c'était vraiment quelque chose de très important. Par exemple, hier soir, j'ai mangé des pâtes au pesto. Ça m'a transmis une émotion très forte. Je me suis senti comme dans un voyage interstellaire. C'est drôle.